y a beaucoup de romans qui parlent des situations de la société ou de la situation des auteurs. Parmi ceux-là, La Métamorphose est un des romans les plus connus par son absurdité totale qui a une signification du texte au-delà. Comme vous le savez, le personnage principal Grégor se transforme en... Mais en quoi il se transforme déjà? Venez avec nous pour le découvrir à l'Insectarium. Premièrement, je vais commencer à vous parler de qu'est un insecte. Alors, un insecte est un petit animal divisé en 3 parties. Donc, la tête, le thorax et l'abdomen. Cet petit animal n'a pas de vertèbres et il a 3 paires de pattes, donc 6 pattes. Les insectes n'ont pas de squelette, mais à la place, ils ont un exosquelette. Donc, ils ont une carapace qui couvre l'extérieur de leur corps. Aussi, ils ont des ganglions cérébraux dans chaque partie de leur corps et cela leur permet d'avoir des réflexes très grands. Par exemple, quand on veut tuer une mouche, c'est très difficile parce que leurs réflexes sont très bien. Il existe plusieurs types de métamorphoses. Par exemple, l'holométabolisme. Donc l'holométabolisme est lorsque les insectes passent de larves à état adulte, parfois dans des cocons. C'est le cas pour les papillons, pour les mouches, pour les abeilles et les libellules, entre autres. Les autres insectes, ils muent, donc ils ont la même apparence dès qu'ils sont bébés jusqu'à ce qu'ils sont adultes. Ils se développent alors continuellement. C'est le cas pour les sauterelles, les punaises, les criquets et les cafards comme Grégor. Il existe 2 types d'insectes, les aptérygotes, ceux qui n'ont pas d'ailes, et les ptérygotes, ceux qui ont normalement des ailes à l'âge adulte. Savez-vous que les insectes existent depuis l'époque carbonifère? Ça veut dire que les insectes existent sur notre planète depuis plus de 400 millions d'années. Le savais-tu? Le livre La Métamorphose a été écrit en 3 semaines et cela c'était en même temps que Kafka écrivait un autre livre nommé America. Donc, quel insecte est Grégor Samsa? Dans le roman, la pomme que le père de Samsa lance se loge entre la carapace de Grégor où se situent ses ailes. La plupart des ptérygotes, un groupe d'insectes qui reçoivent leurs ailes à l'âge adulte, peut expliquer pourquoi Grégor ne semble jamais utiliser les siennes. C'est parce qu'il n'en avait simplement pas encore eu. Et pour éclaircir la raison pourquoi Grégor a été transformé en jeune insecte, est dans la note du traducteur de ce livre, Claude David. Il indique qu'il est impossible de considérer Grégor comme un adulte et qu'il est redevenu un enfant, ce qui pourrait dire que Grégor s'était métamorphosé en un jeune ptérygote à cause de son comportement dans le livre. Sous l'aile des ptérygotes, nous retrouvons les diptera, les hymenoptera, les coléoptera, les leptoptera, les siphonoptera et les trichoptera. Grégor est donc décrit d'être un grand insecte à carapace géante avec un ventre brun, plusieurs pattes minces et des antennes avec des mandibules assez remarquables. Ses traits sont similaires aux coléoptera ou aux collégoptères, qui sont reconnaissables par leur grande carapace solide et leurs mandibules. Je pense donc que Grégor est un canton triangularis. Ces collégoptères ressemblent à peu près à la description de la métamorphose de Grégor et je pense qu'elle correspond mieux à la vision de Kafka qu'il avait quand il écrivait ce livre. Le savais-tu? L'insecte le plus grand qui n'a jamais existé était une libellule appelée Meganeuroptis qui mesurait 80 cm de long. Le savais-tu? Franz Kafka n'a jamais voulu qu'un insecte soit représenté sur la couverture de la métamorphose. Il a écrit à son éditeur sur le sujet de l'illustration de la couverture de son roman. Pas ça, s'il vous plaît, ne le faites pas. Je ne veux pas limiter son cercle de pouvoir, mais seulement par ma connaissance naturelle meilleure de l'histoire. L'insecte lui-même ne peut pas être dessiné. Même, il ne peut même pas être montré à distance. Son plaidoyer n'a pas été respecté. Alors, explorons davantage la signification symbolique du dit insecte. La transformation de Grégor en insecte symbolise d'abord son aliénation et son isolement psychologique.
Avant sa métamorphose, il est déjà aliéné par un travail qu'il déteste, sans pouvoir créer de réelles connexions humaines. Obligé de maintenir son emploi de vendeur itinérant pour subvenir aux besoins de sa famille, il vit dans une isolation profonde. Après sa transformation, cette aliénation est encore plus présente lorsqu'il est rejeté par sa famille et se confine dans sa chambre, symbolisant ainsi une aliénation totale. Il est déconnecté de lui-même, de sa famille et de son humanité. Ensuite, la transformation de Grégor peut être interprétée à travers la philosophie d'absurde d'Albert Camus, qui soutient que la vie est dépourvue de sens. Grégor, comme l'individu absurde, cherche en vain une explication à son existence et à son changement inexplicable. Son incapacité à réconcilier sa conscience humaine avec son corps d'insecte reflète la confrontation avec un monde sans but ni signification. Sa mort incarne l'absurdité de la condition humaine, indifférent à la souffrance. Enfin, d'un point de vue marxiste, l'insecte représente l'exploitation de Grégor dans une société capitaliste. En tant que principal soutien de sa famille, Grégor se sacrifie pour leur bien-être. Mais une fois qu'il ne peut plus travailler, il devient un fardeau. Sa transformation critique la déshumanisation des travailleurs dans un système capitaliste où l'individu n'a de valeur que pour sa capacité à produire. À mesure que Grégor perd sa valeur en tant que pourvoyeur, sa famille commence à le mépriser, illustrant ainsi la brutalité d'une société fondée sur l'exploitation économique. Savez-vous que les cafards ne sont pas des coléoptères? En réalité, ils font partie de la famille des larves, parce que les cafards muent pour grandir, contrairement aux coléoptères. Nous avons décidé de vous montrer quelques images de l'insectarium parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'y aller. Le savez-vous? Il y a environ 12 000 espèces de fourmis connues dans le monde, mais il existe probablement jusqu'à 15 000. Le langage utilisé pour décrire les mouvements de Grégor est aussi insectile, décrivant le mouvement comme maladroit et imprévisible comme un insecte. La manière dont Grégor devient de moins en moins montre aussi que Grégor prend maintenant les fruits pourris au lieu d'un repas frais que sa sœur Grete lui prépare. Certains insectes sont des décomposeurs, alors ils mangent de la matière morte ou des déchets. Grégor est donc devenu un décomposeur. Le savais-tu, il y a plusieurs traductions de l'ouverture de la métamorphose. Parce que personne ne sait ce que Grégor s'est transformé en exactement. Et cela, c'était l'intention de Kafka, et qu'il voulait garder sa nature un mystère. Le savais-tu? Les phasmes mesurent jusqu'à 40 cm et peuvent se camoufler dans les brindilles. Alors, dans la métamorphose, le corps de Grégor est décrit comme un cancreleur. Kafka décrit sa carapace dure et ses nombreuses petites pattes. Cela permet au lecteur d'imaginer Grégor comme un coléoptère et non un humain. Sa carapace est son dos, ses pattes, ses pieds et ses mandibules, sa bouche. Sa famille a aussi contribué à sa déhumanisation. Elle l'a gardé dans sa chambre sans moyen de sortir. Sa mère l'appelle souvent un bousier et sa sœur lui enlève des meubles de sa chambre qu'elle pense lui encombrer. Ces facteurs lui enlèvent son humanité en lui traitant comme un insecte. Le savez-vous? Cette araignée est l'araignée la plus grande au Québec. Elle peut se camoufler dans les feuilles. En conclusion, les insectes sont des créatures très intéressantes à connaître. Cependant, la métamorphose dans le livre de Kafka est une métaphore qui explique l'exploitation capitaliste, l'aliénation et l'absurdité de la vie. Donc, il ne faut pas se concentrer sur l'image de l'insecte, sinon sur la signification et le symbolisme.
L'auteur ne voulait pas voir l'insecte représenté en visuel, mais il voulait qu'on se l'imagine pour comprendre le vrai sens de l'œuvre. Cela nous a permis de faire un lien entre Grégor et notre société. Ne serait-il pas intéressant de faire la comparaison entre un autre roman et la vraie vie? En tout cas, merci!